Bonsoir à tous et bienvenue dans le 9e jour de ce Spirictober. Le mot du jour c'est bounce qui désigne le rebond, le fait de rebondir. Et je me suis dit que j'allais vous parler de cette injonction de rebondir rapidement après un événement compliqué, une situation difficile, etc. Et cette envie aussi qu'on a de passer à la prochaine étape, même si on sait même pas c'est quoi en fait cette prochaine étape. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans ce besoin de rebondir rapidement et du fait qu'en fait on va beaucoup se mettre la pression et au final culpabiliser de ne pas réussir à aller aussi vite qu'on ne le voudrait. C'est déjà la perspective de ne pas avoir de plan, c'est-à-dire que souvent c'est des choses qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas prévues, qu'on ne peut pas prévoir. Et tout d'un coup, d'imaginer, de visualiser sa vie dans cette nouvelle configuration qu'on n'a pas prévue. On n'a pas de plan, on n'a pas de projection, on n'a pas de suite logique. Et cette perspective, elle est très déroutante parce que ne pas avoir de plan, c'est de ne pas avoir de contrôle. De même que l'impatience, le fait d'être impatient de passer à une prochaine étape qu'on ignore même de quoi elle est faite. L'impatience aussi, c'est une forme de contrôle. Parce que tout ce qui revêt de la patience, ça veut dire laisser les choses venir à nous. Et ça, c'est pas possible quand on a envie de pouvoir tout prévoir, tout analyser et tout contrôler. Pourtant, ne pas avoir de plan, ça permet d'avoir une meilleure écoute de notre intuition, de ce qui ferait plus sens dans l'instant et non pas dans les 3 ou 4 points d'un avenir probable qu'on aurait projeté. Donc ça permet de mettre à jour nos actions, nos envies et nos intentions au moment même, au moment T, de ne pas avoir de plan. Ça permet cette écoute du moment présent et de comment on peut y réagir. Donc de plus en somme être en pilote automatique. Autre chose dans le fait de vouloir rebondir rapidement, c'est peut-être que l'on confond le mouvement avec la vie. Comme si dans l'inertie, on arrêtait de vivre, on s'arrêtait de vivre, alors que pourtant dans l'inertie, il y a beaucoup de choses qui bougent. Nos cellules dans notre corps, elles sont en activité, notre respiration est toujours là. Il y a toujours un mouvement dans ce que l'on pense être de l'inertie. Et ce moment hors du temps qu'on peut s'accorder, c'est en fait ce moment-là qui crée des ouvertures. Ce n'est pas de courir après une prochaine étape, ce n'est pas de courir après le temps pour aller au plus vite à autre chose. C'est l'ouverture, elle est dans ce moment qu'on qualifierait d'inertie, mais où on crée un espace de juste laisser venir ce qui doit être, en général ce qu'on n'a pas prévu, et se laisser le temps surtout. Et si la pression est extérieure, c'est-à-dire que si c'est des proches ou des connaissances qui sont impatients de pouvoir rebondir, ou vous dit bon allez, il serait temps de mettre ça derrière toi et d'avancer, c'est peut-être parce que vous n'entrez plus dans aucune case de ce qu'ils ont prévu pour vous, ou de l'imagerie qu'ils ont de vous, que tout d'un coup, vous ne répondez plus à cette image qu'ils peuvent avoir de ce qu'ils se sont projetés de vous. Et ça les met mal à l'aise en fait de vous voir dans une autre situation, un autre mécanisme dont ils n'ont pas l'habitude et pour lequel ils ne savent pas comment réagir. Par exemple, si c'est vos collègues et que vous vivez un moment difficile, tout d'un coup, vous sortez de cette image juste du collègue de travail et vos collègues prennent conscience que vous avez cette vie à l'extérieur et que cette vie est impactante. Et du coup, ça les sort de cette imagerie mentale qu'ils ont de vous, qui êtes seulement un collègue. Et ça les met mal à l'aise parce qu'évidemment, ils n'ont jamais pu communiquer avec vous d'une autre manière que via cette image de collègue à collègue. C'est qu'un exemple. Mais c'est simplement vous laisser l'espace, vous, de refléter, de vous positionner, prendre le temps et l'occasion d'expérimenter ces ouvertures quand la vie autour de nous semble s'arrêter. Donc au lieu de vous dire qu'il faut rebondir vite pour recommencer dans le flot de la vie, dites-vous que c'est la vie en elle-même qui se cache dans ce moment hors du temps. Parce que justement, ce moment hors du temps, il vous permet d'arrêter cette course effrénée du mental et de vous poser réellement avec ce qui se passe en vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et moi je vous retrouve demain pour un nouveau mot du Spirictober.